va commencer bientôt là. Faut se voir encore rire. Vraiment, le Cameroun, ce pays m'a dépassé. Ce pays m'a dépassé. C'est une curiosité, je vous assure. Comme j'aime bien le dire, nous sommes sur un envoûtement diabolique. Il faut exercer un électrochoc sur les Camerounais pour qu'on sorte de cet envoûtement diabolique que Paul Biya et ses amis nous a imposé. C'est bizarre. C'est bizarre. Un pays bizarre. Mais on va faire comment? La nature a voulu qu'on sorte dans ce pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que... mais dans des pays comme ça, tels que le Cameroun, la nature sélectionne aussi ses hommes. Il y a des hommes de circonstances qui vont emmener le Cameroun à une autre dimension. Je suis convaincu. Je suis convaincu, les frères. Les Camerounais sont les seuls peuples du monde qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Je vous assure, quand je suis avec d'autres frères dans le combat, d'autres pays, surtout de l'Afrique, quand je dis je suis Camerounais, en dépit des moqueries qu'ils pourront faire sur le plan politique, mais on nous respecte d'abord. On nous respecte d'abord. Je vous assure. Qui ne connaît pas le génie du Camerounais? Tout le monde. Mais le Camerounais n'est pas conscient de ce qu'il est. Il vit au Cameroun comme s'il était un clandestin. Mes frères, la nature a tout donné au Cameroun. Et tous les Camerounais, vous aviez droit au bonheur. Je dis, vous ne discutez avec personne. Personne n'a le droit de vous priver de votre bonheur. En tant que Camerounais, vous deviez jouir de toutes les richesses qu'a ce pays. Parce qu'il s'agit de votre patrimoine. Donc, il était décidé de mettre quelqu'un qui doit gérer ce patrimoine-là. Il est usufruitier comme nous. Nous avons le même regard sur ce patrimoine. Mais écoutez, chers frères, le bonheur au Cameroun appartient à un groupuscule d'individus. Vous ne mettez pas ce bonheur. Ils s'engraissent et ils prennent une partie de ce bonheur pour redonner, partager avec d'autres, pour partager avec d'autres sur le plan international. On vous prive de ce qui vous appartient. On parle livré à l'international, à d'autres peuples. Vous moisiez, vous maigrissez, vous mourrez. Personne ne doit parler. Le Cameroun est le jardin que nos parents, nos aïeux ont longtemps cultivé. Il s'agit de notre patrimoine à nous. Il est inadmissible que les administrateurs, ceux qui administrent le bien commun, puissent faire comme si c'était leur propriété exclusive et ne nous rendent pas compte
Et quand on veut parler, on nous tue. On nous écrase. On nous humilie. On nous embastille. On ne doit pas parler. Écoutez, c'est le même principe. Vous êtes chez vous. Quelqu'un vient décider des richesses qui se trouvent dans votre maison. C'est lui qui doit organiser comment vos enfants vont manger, comment votre femme ira au marché. C'est lui qui donne le budget. C'est lui-même qui conditionne comment tu vas faire l'amour avec ta femme. Il te réduit au silence. Tu n'as rien à dire. Tout ce que tu dois faire, tu exécutes ce qu'il a à te dire. Et il arrache donc toute cette partie, la majorité de ses biens. Il utilise comme il pense. Toi, tu ne peux pas décider de l'avenir de tes enfants. Tu ne peux rien faire. Parce que c'est lui qui décide. Mais vous voyez toutes ces réalités. Vous restez, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Mais comment va-t-on analyser? Comment on va dire? Qu'est-ce qui se passe au niveau du peuple camerounais? Nous sommes sur un envoûtement diabolique. C'est l'hypnose collective. On nous a mis ici hypnose. On nous a inoptisés. C'est l'hypnose. Mes frères, la nature n'a pas fait l'erreur de vous amener à l'existence. Tout est planifié. Je vous dis, c'est des choses que nous maîtrisons. Si la nature savait que ta venue sur Terre, elle ne devait pas avoir des éléments pour te donner le bonheur, tu ne devais pas venir à la vie. Ça, c'est une vérité scientifique. Mais maintenant, ce qui t'appartient, ton patrimoine, est retenu et embrigadé. Et on t'impose d'accepter cela par la répression. Et tu vis dans cette torpeur. Il ne faut pas parler. Il ne faut rien dire. Il faut les laisser. Et tu dis, il faut prier Dieu. Dieu va venir nous sauver. Dieu est esprit. Écoutez, le Dieu que vous cherchez, il est esprit. Et Dieu ne pourra, c'est une loi de la métaphysique. L'esprit ne viendra jamais dans le monde matériel pour intervenir quand vous êtes là. Et le naturel ne peut jamais intervenir quand toutes les conditions humaines que vous aviez en votre possession, vous n'arrivez pas à l'utiliser. Donc, pour que l'intervention surnaturelle puisse venir, il faudrait épuiser tous les moyens naturels et humains en votre possession. Pour qu'il y ait donc un déclenchement sur le plan métaphysique, afin que les choses se fassent. Donc, cessez ces histoires de prières-là. Matin, midi, soir dans des églises, Jésus viendra laisser, machin, truc et tout, et tout, et tout. Des conneries. Des conneries. Ces esprits le savent bien. Pour intervenir dans un monde matériel, il faut de la matière. Il faut de la matière. Donc, pour que Dieu intervienne, il a besoin de passer par des hommes comme vous et moi. Il a besoin de la matière. Et quand je parle de la conception de Dieu, c'est la connaissance pour moi. En un seul mot, Dieu pour moi, c'est la connaissance. Quand vous maîtrisez les principes, vous avez tout compris. Donc le problème du Cameroun était un problème. Vous aviez un casque d'individus, une minorité, qui ont décidé
de contraindre votre avenir et celui de vos enfants. Voilà exactement ce qui se passe. Ces gars ont décidé de compromettre votre avenir. Voilà ce qui se passe. Et ils sont dans un bandit. Écoutez, ces personnes-là, s'ils savaient véritablement que votre Jésus existait ou bien vos conneries là étaient sérieux, ils n'allaient jamais se comporter comme ça. Hein. Ils savent que vos histoires de paradis, en fait, c'est les salades de café de commerce. Ils sont conscients de ça. Tout ce qu'ils font là, même bien quand ils parlent de l'église, c'est le cinéma. C'est la logique de manipulation du peuple. Tout ça, que ce soit musulman, machin, c'est du grand cinéma. La preuve en est que Sarkozy a fait une sortie une fois, il dit, ce que je félicite les églises, c'est que là où nous, les politiques, nous, on n'arrive pas à travailler, les églises nous aident dans ce sens-là. Ils connaissent. C'est tous du banditisme. Ce sont des instruments qu'on utilise pour maintenir en captivité un peuple. Et sur cette terre, lorsque on vous enlève ce qui est pour vous votre fierté, votre dignité, et que vous ne réagissez plus, vous n'avez plus raison de vivre. Vous deviez disparaître de l'espace. Vous devez disparaître de la terre. Si vous ne comprenez pas qu'il faut vous battre pour ce qui est juste pour vous, mes frères, vous n'aviez plus besoin d'être sur l'espace. Vous deviez disparaître. En ce qui me concerne, écoutez, je ne suis pas sur la promotion de ma personne. Il n'y a pas meilleur enseignement que l'exemple. Moi, je n'ai pas demandé à naître. Comme j'y suis là, je vais me faire violence pour avoir ma part. Vous comprenez? Et je vous assure, ma petite vie, à moi, je suis très heureux. Surtout que ma définition de la réussite n'est pas la définition matérielle que les gens apportent. Donc, à mon petit niveau, je suis fier de ce que je suis. Contrairement à d'autres personnes. Certains n'ont pas des opportunités que j'aurai. Mais est-ce que ce que j'ai comme opportunité me permet d'avoir une appréciation analogique de la situation de mon Cameroun? Donc, si je voulais faire une appréciation de ma situation pour mener le combat, moi je serais resté stop. Parce que je suis dans une position, beaucoup n'ont pas ce privilège. Mais j'ai compris un principe. Que ma sécurité dépend de la sécurité des autres. Et mon épanouissement dépend de l'épanouissement des autres. Donc je ne peux pas m'épanouir tant que l'autre n'est pas épanoui. J'oublie le nom du philosophe. Un très grand philosophe qui disait, à quoi servirait la richesse dans un océan de misère? C'est ce que Chantal doit comprendre. Elle doit écouter. Les propos. Ça sert à quoi ta richesse dans un océan de misère? C'est ce qu'il faut dire aux gens. On vous fait de la violence. On retient ce que vous aviez droit. Vous vous taisez. Mais écoutez, il y a une insurrection naturelle, biologique qui doit commencer à sortir de vous. Je peux me d'accord que depuis 37 ans. Mais c'est trop. On ne peut pas continuer à vous mettre dans cette hypnose collective depuis 37 ans et vous ne dites rien. On vous prive de votre richesse, de votre patrimoine et vous restez tranquille. Vous ne parlez pas. Vous ne dites rien.
Les frères, je dis bien, personnellement, j'étais dans un combat pour la libération de l'Afrique. On a commencé par le franc CFA. Avec les autres frères. Kémy Seba, dont j'ai le privilège, il m'a donné la responsabilité sur les questions politiques dans le monde, de les gérer. Donc, en quelque sorte, son conseiller dans ce sens-là. Il est en train de mener des actions actuellement en Afrique pour dénoncer la France-Afrique, le système. Je devais être à côté de lui. Je lui ai dit, Kémy, je ne peux pas bâtir l'idéal panafricaniste que nous tentons tous, sans toutefois conduire, pour atteindre cet idéal, il faudrait conduire ces contingences de nos États vers l'idéal. Et pour le cas du Cameroun, je serais en contradiction, vu l'idéologie que nous avions. Donc je dis d'abord, stop, et je mène la lutte nationale pour la construction de cet idéal. Il m'a dit, frère, courage à toi, on est ensemble. Donc je pouvais m'en foutre avec le combat que nous menons. Me dit, je vais aller ailleurs. Mais parce que je crois que le panafricanisme, pour qu'on atteigne l'objectif, il faudrait justement à déconstruire le paradigme dont vivent nos États aujourd'hui, qui sont des colonialismes à la solde du colon. Et ceci appuyé, encadré, soutenu par des girouettes politiques comme les messieurs Paul Biya. Il y a une information que, peut-être je vais expliquer ça en semaine. Actuellement, ça ne va pas. Le Gabon et le Cameroun, de plus en plus, il y a des diplomates qui font des voyages. Paul Biya a reçu un diplomate cette semaine, avant-hier, à Yaoundé. Ça chauffe. Nous savons ce qui se prépare. La sous-région est en train de bouillonner. On sait ce qui se prépare dans la sous-région. Cette information, la semaine prochaine, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la sous-région. Ils ont signé un pacte de se protéger entre eux, ces présidents. Ça va mal parce qu'ils sont en train d'être lâchés. Il y a implosion qui risque de se faire dans les jours qui arrivent. Et un pays risque d'être une base arrière pour déstabiliser les autres. Donc c'est chaud. Mais maintenant, il faut contrôler cette révolution au peuple camerounais. Il faut contrôler notre révolution. C'est très important. Il faut que j'explique un élément. Depuis, on nous insulte. Oui, les gens soutiennent les États-Unis. L'avenue des États-Unis, wow. On manipule les gens. J'ai eu des appels depuis le Cameroun. Encore ce matin, je causais avec un camarade qui m'appelle. Mais Tchumbo, c'est ta position. On sait que tu as été toujours contre le colon, contre l'impérialisme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours contre l'impérialiste. Mais comment vous êtes fiers de l'avenue, de l'américain, etc. Je dis, frère, merci parce que tu m'as appelé. Tu m'as interpellé pour comprendre ces choses. Assois-toi, écoute. Assois-toi tranquillement et tu écoutes. Je t'enseigne. Excusez-moi, souvent j'aime me vanter comme ça. Quand tu ne comprends pas le fonctionnement de la politique internationale, tu vas juste faire des élucubrations quand les autres font dans les plateaux. Que les gens appellent les États-Unis venus de tout le Cameroun, etc. Vous n'allez rien comprendre. Nous, on a compris ces choses-là. C'est pour ça qu'on a lâché le régime. En tout cas, moi, je n'ai jamais soutenu le régime. J'ai cessé de faire une communication dans le sens de préserver ce patrimoine. Pourquoi? Je m'explique.
C'est très bon qu'on verse dans l'histoire. Le Cameroun est agressé par la secte nébuleuse Boko Haram. Je crois que c'est en 2014. 2010, ça commençait déjà. Nous connaissons le projet qui se prépare. C'est les États-Unis, à l'ambassade des États-Unis au Nigeria, qui organise le coup. Avant, chez Kao, c'était Abou Kila. Mais qui était mort, dont l'ancien président avait bombardé, il est même mort. On a pris Cheikh Kao qui a été formé en Arabie Saoudite. On lui a donné toutes les consignes et l'armement. Les Bernard-Henri Lévy connaissent le procédé. C'est eux qui organisent toute cette mascarade. La France était en complicité. Il y a des réunions qui se sont faites à l'ambassade. Nous avions des éléments. La stratégie, c'est quoi? En réalité, en 2000, vous aviez Dick Cheney, qui est vice-président sur George Bush. Il appartient au lobbying pétrolier et de l'armement des États-Unis. Et Dick Cheney, tous les Américains le savent très bien. C'est un homme dangereux. Lui, c'est quelqu'un, l'hégémonie américaine, il faut l'imposer à toutes les nations, au gré de leurs propres intérêts. Tout le monde le connaît. Et surtout que pour ceux qui veulent, je vais même voir, il y a un film qui circule là, qui est sorti, Le Vice. Ça retrace la vie de Dick Cheney. Ce type, c'est du machiavélisme pur. Ce monsieur, ils font ensemble, aux États-Unis là-bas, ils ont pondu un document sur la politique étrangère des États-Unis en Afrique. Ce document stipulait, à partir de 2015, il est important que les États-Unis puissent prendre possession du pétrole qui vient de l'Afrique. Le pétrole qui vient de l'Afrique n'a pas de forte contenance en soufre, donc les conditions de raffinement sont très moins chères par rapport au pétrole que nous prenons au niveau du Moyen-Orient. Et surtout qu'au Moyen-Orient, les États-Unis ne veulent pas céder au chantage que leur pose l'Iran. Parce que l'Iran, tout le temps, menace de fermer le dos droit d'Ormuz, là où transite un tiers du pétrole mondial. Et l'Iran, qui devient une puissance, de plus en plus sur le plan international, menace de fermer le dos droit d'Ormuz là-bas. Les Américains, pour ne plus céder donc à ce chantage, ils ont dit qu'il est important de rechercher d'autres pôles de ravitaillement en source d'énergie. Vous aviez donc le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui a un potentiel sur le plan gazier, pétrolier, halieutique. Vraiment, l'Afrique a été bénie. Et c'est pour ça que, quand vous voyez l'esclavage ou bien la colonisation, ça a été justifié par le mythe du Père Henri. Père Henri, c'était à l'époque un pasteur qui expliquait que Dieu avait concentré toutes les richesses du monde entier en Afrique. Donc quand tu regardes la vie, tout a été déversé là-bas. Donc c'est ça qui avait justifié la colonisation, l'esclavage. C'est un mythe qui était enseigné depuis, à l'époque, les Blancs. Donc c'est pour ça que les Blancs devaient sortir pour venir de là. Alors, les Américains disent qu'il faut avoir cela. Mais pour avoir ce pétrole, parce que c'est discuté, le golfe de Guinée, par les grandes puissances, la Russie, la Chine, la France, etc. Mais pour avoir cette histoire, il faut avoir un pôle géographique où nous allons contrôler. Parce que vous savez très bien que le golfe de Guinée, c'est du Sénégal, on peut partir du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. C'est le golfe de Guinée, tout le territoire que nous avions. Mais le Cameroun est le seul pays, parmi tous ces pays, dont son littoral a 475 km. Donc, sur le plan géographique, c'est une position excellente. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont donc construit l'une des grandes ambassades au Cameroun. Et Biya, ce qui ne vous dit pas, a donné une base militaire dans le sud-ouest aux Américains pour avoir le contrôle de cet espace. Parce que quand tu es au Cameroun, c'est pour ça que la bataille pour Biya est maintenue au pouvoir. Ce n'est pas parce que le peuple ne veut pas le renverser.
Mais il est maintenu au pouvoir parce qu'il y a des forces, des externalités. Il y a des externalités qui se bagarrent. La France protège Paul Biya parce que c'est son intérêt. La France est au courant. Elle sait très bien que Paul Biya a perdu les élections au niveau du Cameroun. Mais comme c'est l'homme qui va garantir cet intérêt, il faut le maintenir. Et surtout que la France a un passé historique avec les peuples bamileke, donc Kamto est issu de ces peuples-là. Dans les questions d'Élysée, les questions africaines au Quai d'Orsay, il est stipulé que les peuples qui ont fait mordre la poussière à la France, en l'occurrence les Bassa et les Bamileke, ne doivent jamais goûter au pouvoir. Si et seulement s'ils acceptent de jouer au ponce pilatisme, à la trahison, on peut les liquider. Donc, Kamto, ce n'est pas seulement un problème politique. Il y a un problème même de tribu. La France a donc peur que les peuples bamileke qui ont fait mordre la poussière aux Français à l'époque, c'est un peuple qui a résisté devant le colon. C'est pour ça qu'on était obligé d'utiliser des armes non conventionnelles. Vous pouvez le voir avec une guerre masquée de Thomas Deltombe qui explique les assassinats qui ont été faits là-bas. Et pour ça, la France n'est pas prête à tolérer qu'on puisse donner le pouvoir à un sortant de là. C'est pour ça qu'il faut donc manipuler les consciences, faire comprendre que le malheur du Cameroun, c'est le Bamileke. C'est une stratégie bien pensée, bien élaborée. Quand vous voyez Vision 4 insulter à longueur de journée, et que vous voyez des personnes que vous constituez, vous pensez être des intellectuels, venir sur des plateaux, les Kalice Biya là, amplifier le même discours, c'est des gens qui émargent de l'argent du régime pour faire véhiculer un certain message dans l'optique de manipuler le peuple camerounais. Or, la France était... Surtout qu'on sait aujourd'hui que c'est par la France que Kamto est en prison. Écoutez, dans les conditions où on a internationalisé le débat, où la pression est grande, croyez-vous que le régime serait encore prêt de pouvoir prendre Kamto et tous ses collaborateurs et les enfermer de cette manière s'il n'y a pas une complicité établie sur le plan international? S'il n'y a pas des externalités qui interagissent? Je ne pense pas. Donc, l'arrestation, l'embastillement du professeur Kamto et les autres a été sous l'onction de la France afin de le réduire dans le silence. Parce qu'on se rappelle à l'époque, sur Boko Haram, lorsque nous avions gagné la bataille sur le plan de la communication, je me rappelle que j'ai été parmi les acteurs qui avons sauvé le Cameroun. On se rappelle à l'époque où le délégué à la sûreté, Mbaga Guélé, avait envoyé 5 millions à tous les panels. Les gens qui m'écoutent savent. Je ne parle pas n'importe quoi. Pour nous remercier. Cet argent, je ne l'avais même pas vu. Je n'ai jamais goûté les 5 francs. Ça a été, je ne prononce pas le nom du combattant. C'est pas un combattant. De l'homme qui avait pris cet argent. C'était un panéliste. Il a mangé. Badjek avait fait une sortie qui était le porte-parole de l'armée camerounaise. Il dit, si nous avions gagné la bataille contre Boko Haram, c'est qu'à 70%, ça a été fait par la communication. Et nous remercions pour cela l'Afrique Média. C'était ça à l'époque. Nous avions vu à l'époque le ministre Issa Tirom venir sur nos plateaux avec le ministre de la communication tchadienne féliciter notre travail. C'est nous qui avons chassé Robichon, l'ancienne ambassadrice au niveau du Cameroun. Parce qu'on savait les complicités qui étaient établies. Mais on le faisait, c'était pour sauver notre patrimoine, pas Paul Biya. Parce que j'estime que le Cameroun est aussi ma propriété. Mes ancêtres, mes aïeux ont longtemps cultivé ce patrimoine pour que je jouisse de ça. Et puisqu'il était agressé, il fallait qu'on aide, on sorte, même si on pouvait avoir des contradictions sur le plan interne. Et tous ceux qui me suivent et m'écoutent savent que je n'ai jamais été tendre avec le régime de Yaoundé. Je ne donne pas de noces à ce régime. Paul Biya a instrumentalisé la victoire lorsqu'il a renversé, eu le rapport de force. Il a eu cette victoire contre Boko Haram et où on a démontré que la France et les États-Unis étaient derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la surenchère politique. Et à l'époque, il y a 8 soldats français
qui étaient emprisonnés au Cameroun parce qu'ils étaient dans la guerre de Boko Haram pour combattre, pour former les djihadistes. Yaoundé a arrêté les 8 soldats. Nous avions dénoncé, nous avons parlé, présenté ça à la face du monde. Alors, Élysée qui se sent très embarrassée, la France qui se sent très embarrassée, parce qu'elle a cette image de toujours montrer aux gens que non, elle, c'est les valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, etc. Donc, elle ne veut pas qu'on montre son implication dans les manœuvres nocturnes, crépusculaires. Donc, il faut faire quelque chose. On envoie Barthélemy, le président de l'Assemblée nationale, parce que c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. Il pas négocier. Paul Biya dit niet. On envoie le ministre de la Défense. Il pas Paul Biya dit niet. Même les généraux sont passés. Il dit je veux Hollande ici. Parce qu'à cette époque, jusqu'à présent, il est bien stipulé que les présidents de la sous-région sont des présidents infréquentables. Parce que ce sont des dictateurs. Et il ne faut pas s'embarrasser de la présence de tels hommes. Et pour Biaki, richesse dont il reconnaissant sur le plan international, avec ce rapport de force, Hollande donc est obligé, qu'il n'avait même pas dans son agenda. Allez, consultez à l'Élysée, on peut vous le dire. Ce n'est pas des choses qui se cachent. Cette année, il y avait, dans l'agenda de François Hollande, il n'était pas mentionné de faire une visite au Cameroun. C'est le rapport de force, le sentiment anti-français que nous avions produit. Ils ont donc eu peur que ça puisse envahir les autres, surtout que le Tchad nous a rejoints. La Guinée équatoriale, le Gabon, etc. Donc ils ont eu peur que ce sentiment anti-français puisse être diffusé en Afrique de l'Ouest. Parce que là-bas, vous aviez des girouettes politiques qui ne prennent la direction des vents qui soufflent de l'Élysée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut atténuer cela. Et comme Paul Biya n'est pas un combattant, ce n'est pas un résistant, c'est quelqu'un qui est sorti du casting d'Odjoula. Paul Biya est là pour sa survivance politique et non pour le projet Cameroun. Donc Paul Biya dans ses calculs à 2018. Pourquoi? Parce que Chantal lui rappelle tout le temps, chérie, si tu pars, Junior et Brenda, quelle est leur avenir? Il faut contrôler notre héritage politique, chérie. Il dit, t'inquiète, on va gérer ça. Quand François Hollande vient, la conditionnalité pour qu'on libère les 8 soldats, la France dit à Paul Biya, nous allons fermer les yeux en 2018. Toi aussi, en retour, fais des gestes. À cette époque, nous étions dans une bataille contre la France, où on ne voulait pas que Bolloré puisse prendre le port de Kribi. Après le passage d'Hollande, on a donné le port de Kribi à Bolloré. Vous savez que nos compatriotes ont perdu la vie dans les histoires de train là. Moi-même, j'étais dans cet accident. Ça n'a pas empêché qu'on a donné, reconduit encore Bolloré avec Amraï. Ils ont donné la TNT à Bolloré. Bolloré contrôle l'air, le sol, les eaux. Après que nous avions pu renverser l'influence de la France en Afrique, où on a démontré les tares et les avatars que font la France, la souffrance que mène la France au peuple camerounais. Et que nous avions reconstitué, changé l'équilibre des forces en donnant un rapport de force à Paul Biya. Où vous aviez des puissances comme la Russie qui étaient prêtes à collaborer. Mais Paul Biya, par son Ponce Pilatus, vient redonner de manière contractuelle à la France ce que nous avions mené. Quand je l'ai su, mes frères, parce que ce que Banda et Momo font, c'est du pur mensonge et de la manipulation. Ils sont stoppés aux réclamations stomacales. Ce n'est rien pour le combat. Ils sont suspendus aux réclamations stomacales. Ça n'a rien à voir au combat ou bien de la libération du Cameroun. Ils le savent très bien. Quand nous avions eu cette histoire, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, je n'entre plus dans une démarche dans le sens d'aider ces institutionnels-là.
que le Boko Haram veut qu'il nous écrase parce qu'on ne peut pas s'étouffer. On ne peut pas mouiller le maillot que Paul Biya vienne négocier, livrer gratuitement notre bataille à la France. C'est une grosse moquerie. Il n'y a plus que ça. Christine Lagarde organise une conférence. La dévaluation du franc CFA. Les APE. Paul Biya décide, il dit à Déby, si tu ne viens pas à la réunion, ou bien vous ne venez pas, je bloque le marché sous-régional, même vous, la Centrafrique, là, je ne gère plus avec vous, je gère avec le Nigeria. Vous oubliez. Il contraint les gars à venir sur Yaoundé pour signer les accords. On lui dit, Excellence, les APE, ou bien avait mis une commission, les ministères de l'économie et de la justice, comme les gars, parce qu'il y a un rapport de force. L'Europe est puissante, ça c'est clair. Actuellement, là, par rapport à l'Afrique, nous, on n'a pas. Mais l'approche que nous pouvons avoir, ayant une approche casuistique, une approche de ruse. Ou bien, asseoir dans les gars, les ministres disent, OK, comme vous nous imposez les APE, nous allons donc lancer un document dans le sens de protéger nos intérêts. Parce que nous avions aussi nos industriels que nous devons protéger. Sinon, vous êtes très avancés sur le plan industriel. Ça veut dire que les nationaux vont carrément disparaître si on signe ces accords. Parce que moi je pense, moi je crois, en commerce, je crois beaucoup plus à la politique du protectionnisme. C'est la seule politique garantie. L'émergence, la reconnaissance sur le plan international d'un pays. Mais il faut faire du protectionnisme. C'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. En un seul mot. Paul Biya dit à ces gars, laissez-moi ces histoires, venez signer ça. Pourquoi? Parce qu'il devait garantir, on lui a dit, l'une des conditionnalités, si tu veux qu'en 2018, on ferme la bouche, tu vas nous faire cette histoire. C'était amplifié par la France. Les frères, excusez-moi que j'entre, c'est très important. Parce que mon but ici, c'est vous faire comprendre la posture des États-Unis. Comme ça, on ne vous manipule pas, on ne vous emballe pas. Alors, Biya, pour son héritage politique, est donc prêt à tout liquider aux Français. Surtout que quand vous prenez, j'aime bien le dire, quand vous prenez le rapport du Weber-Bredin, à l'époque, c'était demandé, c'est Hollande qui avait demandé de faire un rapport sur la situation économique de la France en Afrique. Dans ce rapport, du Weber-Bredin stipule très bien que l'influence française, en fait, le sentiment anti-français est amplifié au Cameroun. Si on ne fait pas gaffe, le Cameroun risque de perfuser le sentiment anti-français dans toute l'Afrique. Et nos industries auront des problèmes. Il faut faire quelque chose d'urgence. Il faut repenser la stratégie. C'est là où les Teng Zizou, vous connaissez le type qui voulait devenir président au Bénin, là, que Hollande avait mis dans une corbeille pour qu'on le mette président au Bénin. Heureusement que nous avions bataillé pour que Talon puisse passer, même comme Talon nous énerve un peu aujourd'hui. Parce que c'est des gars qui défendent, qui continuent à défendre la position de la France. Voilà comment Paul Biya nous sacrifie donc. Il dit, il impose à ses pairs, venez signer ces accords. Les gars refusent. Le Nigeria. Les gars bataillent, ils ont refusé. C'est pour ça qu'ils ont tous les problèmes. Le Nigeria souffre aujourd'hui à cause de ces accords. Parce c'est le seul pays qui s'est opposé à ces accords de manière violente. C'est pour ça qu'on organise la guerre de Boko Haram, etc. La France est en complicité. Paul Biya a carrément liquidé, a donné. Et ils ont donc dit, la France sait très bien que le président Paul Biya n'a pas gagné les élections. Mais il faut le maintenir pour garantir les intérêts de la France. C'est de ça qu'il est question. Alors, qu'est-ce
qui se passe? Moi, quand je vois ça, je dis, c'est plus normal, ma place n'est plus ici. Pas bien dangereux. Il est même prêt à nous liquider. On est là, on a attaqué les Français sur le CFA. Autre chose, on dénonce matin, midi, soir. Nos noms sont dans la liste noire. Le lendemain, il n'a pas fait le ponce Pilatus pour livrer. C'est comme ça que Paul Biya libère les 8 militaires. Il donne les 8 militaires français aux Français. Et en ricochet, il y avait Lidjen et Youm qui avaient des problèmes. On libère Lidjen et Youm dans les mêmes circonstances. Hollande consigne non, non, en 2018, tu ne seras pas embarrassé. C'est pour ça qu'il y a une question qui a été posée par un journaliste, c'était pas anodin. Qu'est-ce que Paul Biya fera en 2018? Il dit, ne Dieu au pouvoir qui veut, mais qui peut. Une façon de narguer les Camerounais. Voilà donc comment ils en. Et vous savez qu'en France, lorsque un président finit sa mandature et qu'un autre doit venir, ils ont des causeries qui se font. Avant, on le prépare la connaissance de la politique intérieure, là où la France a engagé certains trucs. Maintenant, ils ont une causerie, lorsqu'ils doivent faire la prestation de serment. Il y a une causerie là secrète que vous et moi, vous n'aviez jamais vue. Mais je vous dis, c'est là-bas où toute l'avenir de l'Afrique se décide. Dans ces causeries dont Hollande dit à Macron, Paul Biya, tu fermes les yeux pour 2018. Et surtout que toi-même, tu es un gars du monde de la finance. Et si tu veux que la finance puisse avancer, tu as donc besoin de garantir l'influence de la France en Afrique là-bas, de ces grandes industries. Sinon, ils vont souffrir. Parce que la France n'existe en fonction du fait qu'il existe 14 États, dont malheureusement le Cameroun, mon pays, dont j'appartiens, fait partie de ces États, où Paul Biya a décidé donc de liquider. Quand l'élection donc commence, la France dit à Paul Biya, organisez tout ce que vous pouvez faire. Nous, on va observer, mais ce que nous, on va faire, nous n'allons pas amplifier. On va demander aux médias de fermer la bouche. Et c'est comme ça que vous allez partir tranquillement. Voilà l'élection qui s'organise. Je reviens sur la position des États-Unis. Les États-Unis, qui, eux, dans le déploiement de leur politique internationale, ont besoin du Cameroun sur sa position géographique. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais en même temps qu'elle a besoin, mais elle a aussi besoin de la stabilité politique dans la sous-région. Parce que finalement, l'Afrique est devenue. Quiconque va avoir de la croissance, toutes les puissances du monde, a besoin de l'Afrique. Qui a l'Afrique a le monde. Qui a l'Afrique a l'avenir. Qui a l'Afrique a la croissance. Qui a l'Afrique, et les États-Unis le savent très bien, mais il y a une influence. Les autres puissances se bataillent. La Russie, la Chine qui menace. La Guinée équatoriale fait entrer la Russie. La Russie contrôle les autres de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un deal donc qui se passe, c'est que vous savez qu'au Cameroun, vous avez les démons de la gestion. Tout l'argent qu'on leur donne, les gars bouffent, ils mangent, ils ne font aucun projet. Même l'argent que les Chinois donnent, ils ont tous dilapidé ça. C'est pour ça que mes bengos peuvent aller tous moisir. Tous. Moi, je suis d'accord parce que le premier bandit qui doit être en prison, c'est Paul Biya. Ça, c'est clair. C'est Paul Biya qui doit être en prison. Alors, qu'est-ce qui se passe? La guerre de Boko Haram a essoufflé. Les caisses sont vides dans toute la sous-région. On met sur pied la force mixte multinationale, qui est une force qui doit faire adhérer le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale. Non, la Guinée équatoriale, ils ont refusé que la Guinée équatoriale soit pour d'autres intérêts géostratégiques. Voilà donc la force mixte multinationale qui doit se faire. Il faut l'argent. Le Tchad est essoufflé. Les autres pays sont essoufflés. Maintenant, les gars appellent à l'Union européenne de financer. L'Union européenne dit que non, eux, ils n'ont pas l'argent. Parce que c'est eux qui organisaient toutes ces histoires de Boko Haram. Donc, ils ont intérêt à ne pas le faire. Les États-Unis, donc, disent, OK, nous allons vous aider. Parce qu'ils ont même demandé à l'ONU. La France avait mis un veto. Que c'est elle qui doit contrôler. Il faut qu'on passe par elle. C'est elle qui doit... Parce que elle avait, je me rappelle très bien, via son ambassadeur de la France aux Nations Unies, qui disait que l'insécurité de vos États touche la sécurité directe de nos États, nous la France. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Comment nous, on est en sécurité au Cameroun, on dit que les Français sont en insécurité chez eux. Une façon de leur dire, si vous devez décider de votre avenir, sur le plan militaire, la politique militaire de vos pays, vous devez passer par nous. On refuse la résolution.
Alors, les États-Unis disent à Paul Biya, nous savons que financièrement, vous êtes essoufflé. Mais nous allons œuvrer de toutes nos forces. Au niveau des Nations Unies, on va vous décaisser de l'argent. Nous allons vous accompagner. Mais la conditionnalité que nous vous donnons, vous devez accepter les 300 soldats américains venus au Cameroun. Et à l'époque, vous aviez la Russie qui nous aidait avec la logistique pour le recoupement des informations, pour lire sur le plan satellitaire le positionnement des djihadistes. Or, dans les accords que le Cameroun avait avec la Russie, elle ne pouvait pas se permettre parce que ce sont des forces qui se neutralisent. Que ce soit la force, la Russie, que ce soit les États-Unis, ce sont des forces géostratégiques qui se neutralisent. Donc, la présence de l'un embarrasse la présence de l'autre. Paul Biya, dans son ponce-pilatisme liquide, il dit aux Américains, il n'y a pas de souci, on balance de l'argent. Nous savons ces histoires. Il accepte les 300 soldats, alors que nous sommes dans une condition où les voix s'élevaient, que ce soit l'intelligence africaine, que ce soit au niveau de Cameroun. Tous, on savait très bien que la guerre de Boko Haram était une guerre organisée par les États-Unis, ou bien par la France. Donc la présence de ceux-ci ne sera pas là pour nous aider à pouvoir faire disparaître ces djihadistes, mais tout au contraire, amplifier les poches de divergence pour détruire notre État. Surtout que dans la politique de cette puissance-là, c'est qu'il faut avoir de manière permanente les zones d'instabilité permanente pour qu'on puisse avoir le contrôle de la sous-région et vous proposer les conditions de sécurisation. C'est la logique. C'est la théorie du sapeur roman. C'est les mêmes qui mettent le feu, qui se proposent être des sapeurs-pompiers. Donc, Paul Biya n'a pas écouté le peuple, ni les Africains. Quand vous aviez donc ces éléments, est-ce que vous pouvez continuer à soutenir un tel régime? Moi, je n'ai jamais soutenu, en ce qui me concerne. J'ai dit, je ne mettrai plus jamais de mon intelligence, de ma connaissance, pour aider à la libération du Cameroun. Parce que ces gars sont dangereux. Ils utilisent le combat, le panafricanisme, comme pôle d'opportunité pour aller se faire de la surenchère politique. La seule volonté de M. Paul Biya, c'est le contrôle de son héritage politique. Même s'il faut livrer tout le Cameroun. Mais les conditions sont difficiles. Parce que Paul Biya est de l'école française. Ils donnent donc plus de place à la France. La France ne l'a jamais aidé. Et les États-Unis ne comprennent pas leur position. Et surtout qu'ils ont besoin de la zone. Les États-Unis envoient quand parce que ce n'était pas encore la guerre, dans le nord et le sud-ouest. Quand la contestation populaire commence dans le Nozo, j'ai un ami qui a travaillé pour l'agence américaine qui était venue. Je garde le nom. Il y a une agence américaine, 3 mois après la contestation populaire dans le Nozo. Il y a une agence américaine qui vient, ils font des sondages, parce que ces gars connaissent détecter le bluff. Ils font des sondages, contrairement à nous, qui aimons bavarder, machin, ils savent ce qu'ils font. Donc la venue même du représentant américain, c'est planifié depuis. Et je vais vous dire ce qui va se passer après. Qu'est-ce que les gars font? Les gars envoient là-bas. Ils avaient dans le formulaire des questions. Voilà les questions. Voilà ce que j'avais beaucoup plus retenu. Hein. Ça, c'est mon ami qui m'avait filmé ça, me capturé, me montrer. C'est le fédéralisme que vous voulez? C'est la sécession que vous voulez? Ou bien c'est le départ de Paul Biya? 3 mois après la contestation, tout ce que les gars signaient, c'était le fédéralisme. Les rapports sont montés aux États-Unis. Quand ça a amplifié, ils ont refait le même sondage. Les anglophones ont commencé à mettre le départ de Paul Biya, 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 le départ de Paul Biya. Quand on a commencé à tuer les gars au nord, dans le Nozo, quand le climat de violence
est donc devenue, a atteint son paroxysme. Les gars ont dit, ok, nous voulons maintenant la sécession. Voilà l'évolution. Les États-Unis, donc, qui veulent avoir le Cameroun pour ses bases, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on est dans une logique du contrôle du golfe de Guinée. Pour cela, il faut mettre Africom, parce que Africom est une création d'hier. C'est les États-Unis qui créent Africom pour le contrôle des ressources dans toute la sous-région. Mais il faut que Africom soit dans certains pays. Donc, parce que quand les 300 militaires américains venaient, c'était sous le cadre de le commandement américain pour l'Afrique, Africom. C'était des armées, parce qu'il faut toujours des armées pour contrôler. Les armées d'invasion. C'est comme ça que les puissances ont toujours évolué. Alors, nous, on savait ces choses-là. Donc, il fallait donc stopper cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul Biya accepte les gars à venir. Les États-Unis ont donc maintenant les coordonnées. C'est pour ça que quand la dévotion du pouvoir doit se faire au Cameroun, l'ambassadeur américain convoque les membres de la société civile, des partis politiques, même le RDP c'était à cette réunion, que vraiment, voilà l'élection qui arrive, pour avoir un climat de paix. Il est important que vous vous accordiez sur les règles qui mènent le truc. Ils ont dit c'est ingérence. On a tapé. Il est même allé voir le président de la République. Il a dit clairement que le président doit chercher qui pourra mieux gérer après lui. Et que le président de la République organise une élection crédible. Et les États-Unis donnent donc une des garanties. Même les insurgents, ceux qui nous écoutent, s'il y a quelqu'un de Yaoundé, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Moi, je ne fabrique pas mes choses. C'est des histoires que nous étudions. On fait des investigations pour ça. Je ne raconte pas des conneries. L'ambassadeur dit bien à Paul Biya, organise des conditions de transition. On sait que tu es tenu par des groupes autour de toi. Parce que vous savez qu'il y a 4 groupes qui réclament le pouvoir au Cameroun. Ils sont constitués en groupes ethniques. Et l'un des groupes qui le menace plus, c'est les groupes Betty, qui disent à Paul Biya qu'il faut nous donner cette histoire-là. Ne lâche pas. Les Américains disent pour sortir tête haute avec cette histoire, organise une élection libre et transparente. Le Cameroun, les Camerounais vont décider de celui qu'ils voudront. Nous, on va assumer cela. Et l'une des conditionnalités qu'on a données, ils ont dit que nous, on ne vient pas à cette élection parce que vous nous impliquez, parce que les États-Unis savent très bien que les Camerounais ne blaguent pas. Les Camerounais sont des résistants. Et les États-Unis souffrent déjà d'un problème, du sentiment anti-français américain dans tout le Moyen-Orient. Ils ne veulent pas avoir la même reproduction en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Surtout que dans le SADC en Somalie, etc., les autres pays, il y a un sentiment anti-américain là-bas très avancé. Donc les Américains sont fatigués de ça. Ils disent, organise cette élection, mais la communauté internationale ne va même pas s'impliquer. Nous allons juste suivre ce que les élections auront décidé. Paul Biya, dans sa petite complicité, organise avec la France que lui va être reconduit dans cette histoire. La France dit, ok, nous on va fermer les yeux et tu organises. Il organise donc une élection. Or, la stratégie des Américains, c'était de dire, celui que le peuple camerounais va élire, on va négocier. Parce qu'ils sont dans l'optique de faire le même partenariat qui se passe au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, Kagame, c'est le pion des Américains, hein, ça il faut le dire. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, Kagame permet quand même le développement de son peuple. Et quand tu consultes l'indice du développement, l'indicateur, l'indice du développement humain, explique que le Rwanda se porte bien. Mais on sait qu'il est sous la couverture des Américains. Parce que les Américains, dans leur politique, refusent maintenant de sous-traiter la sous-région, l'Afrique, avec la France. Parce qu'il s'agit des questions d'intérêt. Malheureusement pour la France, c'est que vous aviez un président incertain, qui est Donald Trump. Donald Trump, lui, s'il dort là, et que sa décision là monte dans sa tête, il agit seulement, il s'en fout des accords qu'il peut avoir. Donc il est incontrôlable. Et c'est peut-être l'une des chances que nous avions aujourd'hui. Parce que je suis sûr que si c'était un autre président, Macron allait le neutraliser parce que la France a une diplomatie très avancée et perspicace. Mais comme c'est Donald Trump, on ne le contrôle pas, ce monsieur. C'est pour ça que nous sommes fiers même de son élection. Même si on n'est pas très d'accord avec lui, nous sommes fiers. Parce que lui, il n'entre pas dans leur conformisme là. Alors, ce qui se passe,
On laisse l'élection. Vous allez voir, l'Union européenne n'a pas envoyé les représentants. Les dernières personnes. C'est une élection que toutes les puissances avaient peur du peuple camerounais. Que si on sait un seul instant qu'il y a une puissance étrangère qui aide M. Biya à se fossiliser au pouvoir, aussi vrai que nous avons été ceux du peuple qui avons amplifié le discours anti-français après ce qu'on a fait à Libye et en Côte d'Ivoire, le pays qui osera, ils vont rencontrer Camerounais en face. Chacun avait peur. Est-ce que nous avons une position où chaque puissance aujourd'hui essaie d'être très prudent sur ces questions-là, d'ingérence? L'élection dont se passe, voilà donc toutes les escroqueries politiques que nous avions vues avec le hop-dop, c'est la France qui dit non, valide, si ça passe, même si c'est dur, c'est encore l'élection. Mais ce qui va se faire dans 2 jours, 3 jours là, ça va se calmer. Toi, tu vas continuer. Et dans leur schéma, écoutez le schéma, hein. Ils organisent donc l'élection, quand Topa, il fait recours, machin, truc, tout. On a donné toutes les garanties à Tanga, le type qui avait la perruque enfarinée là, qui lisait la décision, le verdict et tout ça. Ou bien c'est Clément, quoi là, le président du conseil constitutionnel, etc. Avec la perruque enfarinée et les autres. On leur a donné des consignes très claires. Et la France validait cela. La France n'a pas moussé. Parce qu'elle est dans une conspiration du silence. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur logique, ils disent non. Le MRC va crier. Il faut les contenir. Vous mettez l'armée, vous les réduisez. Après, le débat va changer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Freiner les autres. C'est pour ça que je suis contre. Et je dis, je m'oppose à Kabal Libye et le reste de l'opposition. C'est des gens qu'on doit s'attaquer à eux. Parce que ce sont des Ponce Pilate. Regarde ce qui se passe. Regardez. On dit au gars, regardez le discours après l'élection présidentielle. On dit au gars, non, dites, il y a les municipales qui arrivent, non? Il y a les législatives, non? Il faut aussi laisser ça, non? Dis donc. Allez voir, même dans les réseaux. Quand on va alors quoi? Il va alors brûler le Cameroun. Ici, il y a les législatives. Il y a les municipales, non? Ah, qui reste aussi tranquille. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand on ne devait pas amplifier son combat, il fallait qu'il se calme. On devait circonscrire toutes nos revendications. On devait encercler cela. On devait tuer nos revendications dans l'œuf. Et maintenant, nous demander de penser à l'avenir, aux législatives, aux municipales, en oubliant le précédent. Et vous avez vu dans ceux de l'opposition qui ont carrément validé cette option, accompagner Biya. Non, parlons des législatives. Et Kabal aujourd'hui fait une campagne de recensement. Vous partez à quelle élection? Vous inscrivez qui? Vous croyez que vous êtes malade? Vous croyez que Biya là, avec son point, il va vous laisser avoir la majorité à l'Assemblée? Quand il sait très bien ce qui se passe, il faut valider ces lois, ou bien il faut changer, tripatouiller la Constitution, égorger la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous croyez qu'il va vous donner ça, vous à la majorité, à l'opposition? Mais vous êtes fous. Mais c'est au Cameroun que je vois la folie, où les gens pensent que pour faire sauter un dictateur, ce n'est pas les unes. Mais c'est une folie, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Cabral va expliquer aux gens qu'il est trop soft en politique, qu'il fait la politique des grandeurs. Donc Cabral est devenu un génie de la politique. Qui sait comment il va enlever Paul Biya? Mais vous êtes fous. Paul Biya prépare son héritage politique. Et Chantou organise ça très bien. Donc les autres sont juste dans une logique de manipulation du peuple. Tous ces opposants de salade, les rentemplants politiques là, ils sont là pour accompagner Paul Biya dans son projet. Le pire pour eux, c'est qu'ils n'ont jamais rêvé et jamais su que Kamto pouvait s'opposer. C'est pour ça que je salue le passage de Kamto dans ce système. Ceux qui viennent, qui prennent argument, qui disent
Camto Onese a fait partie de ce gouvernement. Sont des myopes. En fait, ils ont une cécité sur le plan politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Un régime qui a plus de 37 ans. Pour le combattre, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut être à l'intérieur. Donc moi, personnellement, je salue le passage de Camto. Si Camto n'était pas à l'intérieur de ce régime, c'est qu'il ne pouvait pas mettre ses stratégies, les combats. C'est qu'il ne donne pas la sueur à ces gars. Il fallait qu'ils goûtent. Il fallait qu'ils comprennent le système. C'est parce que Camto a compris ce système qu'il a affûté sa stratégie. Et c'est ça le politique. C'est ça le politique. Donc les gens qui pensent que c'est une faiblesse, que c'est une trahison, ce que Camto a fait, sont bêtes. Ils sont fous. Camto a utilisé de la stratégie. C'est le sens. Le sens. Et c'est à partir de ça que ce monsieur assoit sa stratégie. Venez raconter, comme si c'est facile, vous venez sur les plateaux. Il appartenait à ce régime, machin, tout et tout et tout, comme si ça va distraire les Camerounais équilibrés comme nous. On connaît ces choses. Nous connaissons ces choses, mes frères. Oui. Macky Sall ne faisait pas partie du gouvernement de Ouad. Qu'est-ce que vous voulez enseigner aux gens là? Macky Sall ne faisait pas partie du gouvernement de Ouad. Expliquez aussi les choses aux gens. Pourquoi vous cachez ces vérités aux gens? Pourquoi vous voulez tromper le peuple camerounais? Mais cessez. Et vous dites que, oui, il était dans ce régime. Donc, et je vous assure que quand il n'était que délégué à la justice, donc il n'est même pas content de toutes les actions, des actes que pose le ministère de la Justice. Parce qu'il a un patron. Dans la dilapitation des biens là-bas. Tous les affres. La gestion chaotique. Donc c'est Camto qui est content de ça. C'est lui qui est comptable. Donc Camto étant ministre délégué, c'est lui qui assurait l'éducation, l'économie. C'est lui qui assurait le ministère des Affaires extérieures. Donc il est content de ce bilan. C'est ça. Écoutez, la politique, c'est la science, mes frères. C'est une discipline. Et je respecte cette discipline. Je respecte cette discipline. Si Camto était l'élément des Blancs là, comme vous dites, écoutez, c'est que Paul Biya n'avait même plus 48 heures depuis la proclamation des élections. Il est dégagé. Il est dégagé. C'est qu'il est dégagé. Si Camto bénéficiait, ne serait-ce que de l'assentiment de la communauté internationale, Paul Biya n'avait pas 48 heures après la proclamation des élections. On l'a vu, le cas de la Côte d'Ivoire. On a vu Sarkozy prendre le téléphone, dire à Gbagbo, laisse les choses là. Laisse-nous ces choses-là. Tu t'entêtes, on t'enlève. Et ils ont enlevé Gbagbo. Et ils ont mis Ouattara. C'est ça la communauté internationale. Le langage de la violence. C'est ça les relations internationales. Ça n'a pas vos histoires, on ne respecte pas les règles là-bas. Hein. C'est les intérêts. Aujourd'hui, moi, je salue donc la venue des Américains. Parce que ce sont les amis de Paul Biya. Ce sont les amis de Paul Biya. Ça nous intéresse. Moi, je ne suis pas d'accord. J'aime pas l'interventionnisme. Tous ceux qui savent, qui me suivent sur ma trajectoire politique, moi, je pense que l'Afrique
doit être respectée le jour où elle atteindra sa pleine souveraineté. Mais pour atteindre la pleine souveraineté d'un pays, il faudrait que l'homme qui l'incarne puisse bénéficier de la légitimité de son peuple. Tant que vous n'avez pas la légitimité de votre peuple, vous ne pouvez pas discuter des questions de souveraineté. Ça, c'est une certitude mathématique. Ce n'est pas les Blancs à vous enseigner ces choses. Nous-mêmes, on vous enseigne ces choses. C'est une certitude. Paul Biya ne pourra jamais parler du franc CFA. Il ne pourra jamais parler des accords signés le 26 décembre 1959 avec Amadou Ahidjo. Il ne pourra jamais s'attaquer à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficie pas de la légitimité populaire. C'est une certitude mathématique. Et la France connaît ce jeu. Quand tu veux parler de cette question, tu te dis, mon frère, nous connaissons comment tu as été nommé. Allez demander à Ali Bongo. Quand Ali Bongo voulait nationaliser toutes les entreprises, on lui a sorti le dossier. C'est Obama qui a gagné les élections. Tu n'as rien gagné. La France a sorti tous les documents. Ils savent le faire avec leurs médias mainstream. Ali Bongo était obligé de se recocofier, de prendre recul. J'ai compris les grands frères. C'est ça. C'est pour ça qu'ils vont maintenir Paul Biya. Parce qu'ils savent que Paul Biya ne pourra jamais s'attaquer à leurs intérêts. Le jour où il tente, on met tout son dossier sur la place publique. On sait comment il a procédé pour être à la tête du Cameroun. Depuis la nuit des temps, il n'a jamais gagné les élections de manière libre et transparente. On connaît ces choses. Ils ne veulent pas Kamto, parce qu'ils savent. Kamto, ils savent. Élysée sait. Ils savent, ils ont les chiffres. Ils ont les vrais chiffres. Ils savent. Ils connaissent quels sont ceux qui ont gagné l'élection. Ils savent que c'est Kamto. Mais il ne faut pas donner ça à Kamto. Ce type est dangereux. Il risque de s'attaquer aux questions de souveraineté. Nous, on veut le Cameroun avec le franc CFA. On veut le Cameroun avec les accords signés par Amadou Ahidjo. Kamto va nous déranger. Et c'est encore un Bamileke. Non, pas de Bamileke. Un peuple de résistants. On ne veut pas. Ils sont incontrôlables. Mettons Paul Biya. On le manipule comme nous on peut. Parce que c'est l'une des choses qu'il a su faire. Le ponce-pilatisme. Le ponce-pilatisme. On sait comment ces choses évoluent et avancent. C'est pour ça qu'ils ont décidé de tuer Kamto, de finir avec eux. Mais merci, peuple camerounais. Il faut intensifier. Même s'ils sont dans les relations internationales, il n'y a pas de la philanthropie. Ce n'est pas de la philanthropie. Il n'y a pas de philanthropie là-bas. Il n'y a pas de l'amour. On ne connaît pas ça. C'est les intérêts. Même si les États-Unis sont dans leurs intérêts, ça nous permet d'intensifier notre combat. De le mettre sur le monde. Et le passage de ce gars à France 24, l'émissaire des États-Unis, c'était pas un message pour le Cameroun. Hein. Parce que vous qui aimez prendre les informations au premier degré là, il faut avoir quand même cette capacité de décryptage de l'information. Il passait un message clair à la France. Il disait à la France, quand il parlait à France 24 là, c'était pour la France, c'était pas. Parce que les Américains savent que la France, c'est elle qui fait encore en sorte que Paul Biya soit encore là. Donc elle donnait un veto. Elle donnait un veto à la France. On ne peut plus cautionner ça. Son passage à France et France 24, ce sont des chaînes propagandistes fabriquées qui sont liées directement au Quai d'Orsay, comme RFI, TV5. Donc quand ce monsieur est passé là-bas, il faisait un message directement à Macron. Il faut cesser cette complicité. Il faut cesser ce gantérisme politique. Trop, c'est trop. C'était le message, très clair. Et c'est pour ça que les coups de fil fusionnent de plus en plus. Paris commence à être distant. Ils ne comprennent plus. Il y a réunion sur réunion à Yaoundé. Hier, il y avait réunion. On ne dort plus. Comment on va faire? Comment on va faire? C'est de ça qu'il est question. Et les jours qui viendront seront des jours difficiles. Mais mes frères,
Quand je l'ai expliqué, il faut comprendre. Paul Biya a voulu négocier avec les Américains. Les Américains ont dit ça ne passe pas. Il est en train de tout faire. Il a envoyé des lobbyistes. Depuis, nous avons des informations au Congrès américain. Et il verse l'argent partout pour qu'on ferme, on se taise sur ces questions. Il est prêt à tout liquider. Mais les gars ont toutes les informations. Ils savent très bien que même s'ils font leur complicité, ils acceptent pour bien. Le peuple camerounais a décidé d'en découdre avec ce régime et avec tous ceux qui le soutiennent. Donc, chacun est en train de prendre sa position et les États-Unis ont compris. Dans l'affaire, si mon visage va être clair derrière les Camerounais, moi, quitte-moi derrière Paul Biya. Paul Biya, c'est le problème. Voilà la logique. Et nous sommes fiers de ça. Le grand bandit, parce que les Américains, c'est les chefs bandits, hein. Ça c'est clair, dans le monde. Le chef bandit a dit au petit bandit de la France, ce problème-là, prends déjà ta direction. Prends ta direction. Les jours qui arrivent seront difficiles. Je vous ai dit qu'il y a une histoire de Gabon-Cameroun. Je vais vous expliquer ça en semaine. Je vais vous expliquer ce qui se prépare. En semaine, je vais vous expliquer. Donc, lorsque vous aviez compris sur le plan géopolitique et géostratégie, ces positions, qu'on ne vous emballe pas les frères. Quand j'ai dit ces choses, je ne serais pas en train de dire que l'Amérique, j'attends les Américains pour me libérer. Je n'attends pas les États-Unis pour être libres. Maintenant, la libération du Cameroun dépend de tous les Camerounais. Ça dépend des Camerounais. Tant que le Camerounais ne va pas se bousculer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, à l'entente de mes propos, tout Camerounais a droit au bonheur. Quiconque te prive de ton bonheur est un ennemi pour toi. Il faut l'abattre. C'est comme ça qu'il faut dire ces choses. Toute personne qui s'oppose à ton bonheur est un ennemi de ton bonheur. Il faut l'abattre. Dans le peuple camerounais, Biya a compromis ton bonheur. Il faut t'élever contre ça. Trop, c'est trop. Nous sommes tous morts. Alors, si tu ne sais pas pourquoi il faut se battre, et que tu restes, tu regardes, tu attends un certain Dieu pour venir te libérer, tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as rien compris de ton existence sur la terre. Il faut te lever et dire que ça cesse. Tu as supporté. Surtout que tu as supporté. 37 ans. Tu as trop supporté, mon frère. Beaucoup même. Tu as trop supporté. Je vais intervenir les gens. Les gens vont parler. Tu as trop supporté. Donc il est l'heure de tout Camerounais équilibré se disent qu'il s'agit du patrimoine que mes parents, mes aïeux ont longtemps cultivé. Je ne peux pas permettre qu'un groupuscule d'individus tapis à Yaoundé puisse décider de mon avenir et celui de mes enfants. Trop, c'est trop. Même s'il faut se donner la mort pour ça, il faut le faire, mes frères. Il ne faut pas blaguer. On ne peut pas compromettre l'avenir des gens. On nous contraint à l'exil pour rien. Nous sommes clandestins au Cameroun. C'est quoi cette histoire? On vit sans fierté. C'est devenu quoi cette histoire? Partout, parce que vous êtes obligé de cacher votre nationalité. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, vous créez de la méfiance autour de vous. Vous ne pouvez même plus parler affaires ni business. Il faut que ça cesse. Le Cameroun a besoin des hommes nouveaux. Ces hommes qui n'auront rien à voir. On a besoin de l'émergence d'une nouvelle classe politique au Cameroun.
cette génération déconnectée de tous ces plans. Je vais prendre les gens pour intervenir. Je vais prendre les gens pour intervenir. Il faut expliquer ces choses. Ça se gâte entre les bandits, les frères. Profitons-en. Oui. Salut Oui, Stéphane. Dre. Salut Stéphane. Oui, combattant. Salut à tous les Camerounais. Mais moi, je m'associe à 150% avec le discours qui est parlé ici. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle classe, une nouvelle élite politique. Et je dis à tous les chrétiens, ceux qui attendent derrière Dieu, mais je vous prends au mot même dans la Bible. La personne qui s'est levée pour défendre la Constitution, les droits, mais c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas mort parce qu'il a prêché Jésus-Christ. Allez dans la Bible. Jean-Baptiste est mort parce qu'il a dit au roi Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Mais c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Jean-Baptiste est mort parce qu'il a repris le roi Hérode. Et ce n'était pas un président de la République, c'était le roi. Il a repris le roi en disant, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Donc ça veut dire que Dieu, même les chefs, même ceux qui sont responsables, même ceux qui sont en responsabilité, Dieu les met face à leurs responsabilités et ils sont soumis aux lois. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Donc si le Cameroun était une monarchie, nous étions perdus. Parce que le roi peut à peu près faire ce qu'il veut. Mais dans le cas d'une république, le président de la République est soumis aux lois de la République. Et si le président de la République se met en dehors des lois de la République, il est du devoir du peuple, y compris chrétien ou pas chrétien, du devoir du peuple de dire que non, trop c'est trop, que ces gens-là sont hors la loi. Et ces gens, comme Paul Biya, se sont mis hors la loi. Donc c'est pour ça que je vous dis que prier pour le Cameroun, oui. Mais il est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. Même le peuple d'Israël, quand il y avait les problèmes et qu'il fallait faire la guerre, il ne comptait pas seulement sur Dieu. C'est-à-dire, Dieu disait, allez faire la guerre parce que je vous donne la victoire sur vos ennemis. Donc, ça veut dire que nous avons notre part à faire en tant que chrétiens, en tant que croyants. Nous avons notre part à faire pour que Dieu aussi puisse se servir de nous. De toute manière, Dieu, dans tout ce qu'il a fait dans la Bible, il s'est servi de l'homme. Donc, c'est-à-dire que si Dieu veut enlever Biya, ce sera par le peuple camerounais. Donc, c'est-à-dire que vous êtes acteur de votre propre délivrance. C'est pour ça que je dis que il faut absolument que ces temps d'errance se terminent. Et comme tu l'as très bien rappelé, 37 ans, mais c'est déjà beaucoup. Qui sont ces manants? Qui sont ces gens qui se sont réclamés comme propriétaires du Cameroun, comme si c'était leurs parents qui avaient construit ce pays-là? Je te jure. Ces gens-là n'ont rien fait pour ce pays. Ces gens-là ont profité du pays. Ils ont profité des largesses. Ils ont profité de l'argent. Ils ont profité de la crédulité. Ils ont profité de la zombification pour faire de ce pays ce qu'ils en ont voulu. Or, trop, c'est trop. Et nous sommes arrivés à un temps où le peuple camerounais doit se lever et dire que je récupère ma légitimité, je récupère ma liberté. Et c'est dans ce sens-là que l'Abbas et toute la résistance, nous sommes unis comme un seul homme pour dire que le Cameroun doit appartenir aux Camerounais. Et que nous, nous sommes les esclaves de personne. Nous avons quitté la colonisation, ce n'est pas pour rentrer en esclavage avec nos propres frères, parce que la cupidité a complètement rongé leur cœur. Nous sommes un peuple libre. Et cette liberté dont a fait preuve le peuple algérien, nous devons nous aussi la faire nôtre et montrer que le peuple camerounais n'est pas un peuple de paillassons. Que le peuple camerounais n'est pas un peuple d'esclaves. Et ce n'est pas les Blancs ou ce n'est pas Paul Biya qui vous offrira sa tête sur un plateau d'argent. Ce sera à nous d'aller la chercher. Et effectivement, Dieu ne fait pas les choses en un jour. Oui, peut-être qu'il va falloir passer par les Américains pour obtenir un début de délivrance. Mais sachez que c'est à nous à être malins. Ce qui est en train de se passer là, oui, les Blancs viennent ici parler. Mais si nous avons confiance au professeur Kamto, nous retournerons la situation. Et ceux qui pensent qu'ils vont nous offrir une liberté à un certain prix ou à leurs conditions, ce sont nous les Noirs qui allons leur montrer que ces conditions que vous nous avez données pour notre liberté, nous les prenons et c'est nous aujourd'hui qui nous dictons nos conditions. Donc, chers frères camerounais, prenez courage.
Le frère Stéphane a parlé, je suis de tout cœur avec lui, Merci. je ne Merci, monopolise frère. pas la parole, mais je dis que ce qui nous arrive là, c'est que le Cameroun commence à prendre son envol. La cage est ouverte. Est-ce que l'oiseau saura prendre son envol? Telle est la question. Mais nous ferons Ah, tout ok. pour qu'il puisse prendre son envol et surtout qu'il aille à Ok. bon port. Merci beaucoup. Ok. Merci, frère. Ok, je prends d'autres personnes. Courage. Hmm. Ida, je vais te prendre après. Je prends le frère de Moscou, là. Ida, après, je te prends. Allô, bonsoir, bonsoir les combattants, bonsoir frère Bonsoir. Stéphane. Bonsoir, frère. Oui, moi c'est Drill, Jean-Gustave depuis Moscou. Mhm. Euh, J'encourage le travail de la base, j'encourage les combattants. Une chose est très pertinente, je vais te remercier pour ce que vous faites et Merci. te dire davantage que la base a été lancée, mais il y a eu certains petits réglages qui n'ont peut-être pas marché. Et c'est ça qui a un peu stigmatisé le peuple camerounais. Moi, je viens du Cameroun récemment, j'ai fait mes études en Russie, j'ai fait sciences politiques et géostratégie. Je suis à l'Université de l'amitié des peuples à Moscou. Donc, je vais te dire quelque chose. Quand on mène une révolution, Mhm. On t'écoute. désolé, j'ai eu un appel. Nous Mhm. sommes conscients que nous avons eu un régime. Je Mhm. pense que la meilleure manière de nous libérer, comme tu viens de le dire, que la France est complice avec le régime en place, oui, mais pour mieux nous libérer, qu'est-ce que nous devons commencer par faire? C'est de nous libérer, de nous détacher de la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Mhm. point, nous avons passé le temps à stigmatiser l'armée. Et vous savez, nos soldats aussi vivent le même calvaire que nous vivons parce que c'est des jeunes Camerounais comme nous qui sont envoyés au front. Nous Mhm. les avons stigmatisés aussi en leur disant, oh, vous tuez les gens, vous faites ceci, vous faites cela, les gens sont dans la forêt. Non, ils ont prêté serment. Et à un moment donné, vous connaissez à quel niveau on a recruté dans l'armée camerounaise. C'est le CEP. C'est aujourd'hui qu'on on est en train de professionnaliser l'armée camerounaise. BPC, les hommes de rang, c'était le CEP. Alors, qu'est-ce qu'on les enseigne? Écoutez sagement, obéir bêtement. Alors, de ce fait, nous avons besoin, vous avez pris le cas de l'Algérie. L'armée s'est alignée derrière le peuple. Mais nous, nous avons commencé plutôt par stigmatiser ceux-là qui doivent nous aider dans notre combat. Parce que l'armée est le garant de l'intégrité de la nation. Alors, il y a trop de petites guéguerres au sein de notre groupe de combattants. C'est-à-dire, on n'est pas unis et on veut évoluer en multiplex. Ceux-ci parlent là-bas, les autres parlent là-bas. Nous revendiquons une seule chose, c'est un changement, quelle que soit la personne. Mais faisons attention. Il ne faut pas chasser et démonter une fenêtre pour mettre une porte. On ne démonte pas une fenêtre pour mettre une porte. Les Libyens ont mené une révolution, mais leur révolution a été détournée. Aujourd'hui, la Libye est embastillée. La Libye ressemble à un marché. La Syrie, même chose. Alors, nous devons faire attention pour ne pas laisser les opportunistes récupérer la révolution. Quand je parle d'opportunistes, je parle de cette puissance étrangère, de cette ingérence que tu es en train de décrire là tout à l'heure. Alors, mon frère, ouvrons grandement nos yeux, faisons attention de ne pas nous laisser emporter par la haine, parce qu'on ne se contrôle plus depuis un temps. On ne peut pas être en train de souffrir de la même manière. J'ai suivi un de tes directs où quelqu'un avait dit quelque chose, parce que je vous écoute depuis. Quelqu'un avait dit, lorsqu'un bus partant de Douala pour Yaoundé fait un accident, la mort ne choisit pas le Béti ou le Bamileke ou la Oussa ou le Bassa ou le Bafia, ainsi de suite. La mort, c'est parce que la route est mauvaise. Lorsqu'une balle crépite dans la foule, une âme crépite dans la foule, une balle qui trépasse,
Elle ne choisit pas s'il est Bamileke, s'il est Hausa. Lorsqu'on va à l'hôpital, ça ne regarde pas la maladie, ne regarde personne. Dans le robinet, lorsque l'eau est coupée, l'eau ne regarde pas si tu es Bamileke, si tu es Boulou, si tu es ceci ou Betty. L'eau est coupée pour tout le monde, ainsi que l'électricité. Alors, le Cameroun est divisé en deux groupes. Le Cameroun est divisé en deux tribus. Il y a la tribu de ceux qui vivent dans l'opulence, ça veut dire ceux-là qui nous volent, et la tribu de ceux-là qui sont dans la galère. C'est nous, c'est le peuple, c'est cette tribu-là des démunis. Alors, nous les démunis, nous devons faire très attention parce qu'il faut vous dire quelque chose, mes chers frères. Si nous ne regardons pas attentivement, nous allons laisser notre mouvement, notre révolution se faire voler. Les Français vont profiter pendant que nous, on s'entretue, pendant qu'on se combat, pour nous transformer en Centrafrique. Les Américains vont nous transformer en Congo, RDC. C'est ce que nous devons éviter. Alors, ne remplaçons pas une porte, et une fenêtre par une porte. Moi, personnellement, je suis un peu perdu, frère. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer exactement? Ne remplaçons pas une porte par une fenêtre. Ça veut dire qu'on fait avec Paul Biya? Non, justement, quand Voilà. nous allons le faire partir, il faut faire partir Paul Biya, d'accord. Pour laisser qui? C'est ça le problème. Et quand je pose la question de pour mettre qui, ça veut dire qu'on a encore à refaire. Parce que regarde, mon frère. Kamto est là. Non, écoute, je vais te dire quelque chose. Kamto, il est là. Oui. Mais la révolution, tu as parlé d'une révolution en Algérie qui a marché. La révolution algérienne a marché parce que les gars ont dit on ne veut pas de Bouteflika. Ça veut dire que ce n'était pas un parti politique. C'était le peuple. Et si nous sommes le peuple, vous voyez qu'il y a discorde entre partisans Kamto et partisans RDPC. Moi, je vais te dire, j'ai fait mes études, je suis à politique pour le moment. Je suis adhérent dans aucun parti politique, mais je veux le changement. Je ne sais pas si tu comprends, c'est paradoxal. Ok, mais... ok, bon, écoute, nous sommes dans un monde politique. Parce que moi, je pense que tu vas nous faire rêver des choses. Hein? Je ne veux pas qu'on entre dans l'angélisme. La politique est claire, c'est une science et ça pose des réels problèmes. La politique ici, il s'agit ici de la prise du pouvoir. Et la prise du pouvoir est incarnée par un homme. Aujourd'hui, pour drainer la volonté, la cristallisation, la frustration cristallisée des peuples camerounais, il faut l'homme qui porte cet idéal. Aujourd'hui, donc, c'est quel? Justement, tu es arrivé là où est ma question. C'est qui? N'enlevons donc pas une fenêtre pour venir mettre une porte. Quand je dis porte, parce que par la fenêtre, les biens futent, les détourneurs volent, ils passent ça par la fenêtre. Attention de mettre une porte là où les belligérants, là où tous ces gens entreront pour nous ramasser, pour ramasser nos richesses, pour arracher notre révolution et partir avec. Tu es revenu à ce que je dis à Mehdi. La révolution d'autres pays comme l'Algérie a marché parce que le peuple ne revendiquait pas un parti politique. Non, en Algérie, ça n'a pas encore marché. Hein? Non. De toute façon, non, en fait, ils ont reculé. Il a reculé de sa décision. Mais ce n'est pas la volonté du peuple. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des figures emblématiques qui encadrent la contestation populaire, des hommes crédibles qu'on écoute, qui donnent les orientations. Parce qu'à un moment, pour organiser le peuple, il faut un homme devant. Parce que moi, ton discours, ça me met dans l'embarras. J'ai peur que tu sois aussi dans ce ponce-pilatisme-là. Parce qu'il faut être clair. Si vous ne voulez pas reconnaître... Non, je vais vous le dire. Un homme. Attends, je vais te dire. Non, nous sommes dans une heure de manipulation. Et ce qui se passe aujourd'hui, mon frère... Je ne suis pas manipulateur, cher frère. Écoute, je te dis quelque chose. Regardons sagement une chose. C'est quoi? Si on parle de démocratie, parce que tu parles politique, quand tu parles de démocratie, ça veut dire qu'il y a la liberté des choix, la liberté des positions, la liberté de parler, la liberté des idées. Alors, s'il y a cette liberté, on ne va pas nous amener tout le monde d'un coup. Ça veut dire qu'il y en avait ceux qui étaient avec nous. Mais dès qu'ils ont compris, moi je vais te dire, je n'étais pas là devant, là où je suis Boulou, je suis Betty. Ce n'est pas ça qui va me faire m'accrocher sur quelque chose peut-être qui ne m'arrange pas. Tu comprends bien ce que je dis. Alors, qu'est-ce qui ne t'arrange pas personnellement? Le système en place ne m'arrange pas. Voilà. Maintenant, quel est l'homme qui incarne le changement là actuellement? Soyons sincères.
Non, pour moi, je ne parle pas de l'homme tout simplement parce que l'homme vient d'un parti. Si tu te présentes là, toi, Attends, tu ne écoute, vas pas frère, réinventer le monde, mon frère. Mon frère. Et c'est ça qui tue le Cameroun. Parce qu'à un moment, vous ne voulez pas être sérieux avec votre discours. je Et ne là, parle nous pas de versons moi. directement dans la Tu ne comprends pas. manipulation. Non, Quand j'ai pris la parole, non, le peuple Stéphane, camerounais, quand j'ai les pris gens la sont parole, j'ai connectés, pris la les gens parole t'écoutent, mon frère. en tant que peuple. Explique que tu Oui, sois audible, qu'on je t'entende. suis en Parce que ce que train tu de es en train de faire, nous connaissons t'expliquer. Je cette parle. technique, c'est la communication. Nous connaissons cette Non, technique, mon frère. Stéphane, Stéphane, souffle de Oui, m'écouter et quand je vais conclure, tu je pourras. Et suis en train de t'écouter. les autres vont Le te vrai, dire c'est que qu'ils tu m'ont prends aussi compris. tu prends vraiment du temps et les Je gens vais veulent libérer, s'exprimer. c'est C'est ça parce mon que tu problème. m'interromps. Je veux libérer la Ok, ligne aux autres. vas-y. Donc, Vas-y. je vais te dire, quand nous écoutons, je sais que tu parles de la manipulation et ainsi de suite. C'est vrai. Moi, personne ne me manipule et ne me manipulera. Parce que j'ai appris Ouais. ça depuis et je sais ce que c'est. Tu comprends? Je suis dans le pays où on fait le monde aujourd'hui. C'est ce pays qui fait le monde aujourd'hui, l'équilibre du monde aujourd'hui. Donc, Nous sommes d'accord. je vais te dire que quand je parle aujourd'hui, je ne parle pas de moi. Parce que moi, je peux dire je n'existe plus, je parle pour le Cameroun. D'accord? Et je n'ai pas d'intérêt à venir parler du moi. Le moi, là, moi, je n'ai jamais connu ça. Je parle pour les autres. Alors, je suis en train de faire quelque chose. Ne regardons pas la chose par rapport à. Regardons la chose pour les autres. Et pour les autres, qu'est-ce qu'ils imaginent? On ne peut pas être assis en France et pleurer que la France a fait ci, a fait ça. Et on accuse la France, on est assis là-bas, pendant qu'il faut mener peut-être une révolution sur le terrain. Par exemple, ça c'est d'un. De deux, nous n'allons pas dire que la France soutient Paul Biya et puis c'est à la France qu'on demande peut-être de l'aide pour aller chasser Paul Biya. Non. De trois, je suis en train de dire, ce peuple-là que nous avons divisé avec histoire Bamileke Betty, ce peuple-là ne sait plus comment se retrouver. Les Betty qui en ont marre, comme moi, je prends un exemple de moi maintenant. Je me mets où? Mm. Bamileke ou Betty? Mais toi, tu C'est ça sais, que mon je suis en frère, train de dire. qu'est-ce que tu penses de... Non, moi, je vais te poser une question pour sortir. Qu'est-ce que tu penses du président Kamto? Soyons clairs. Je, je pense du... Bon, je vais te dire, je vais souligner ça en quelques volets. Je pense du président Kamto que pour moi, il représente un peu, dans ma lecture, l'Alassane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quelqu'un qui a été fabriqué. Attends, et c'est pour ça que je te dis, j'ai peur que ma révolution soit volée. Mon Laisse-moi frère, parler comme ça. moi, je suis pas démocrate. Nous Hein. sommes en Moi, je suis pas démocrate. démocratie. Non, non, Nous non, non, sommes moi, en je suis pas démocrate. démocratie. Donc, tu vas laisser la place à d'autres personnes. Parce que ta Si, communication a juste un seul objectif. Si vous n'arrivez pas à comprendre que ce monsieur incarne la résistance pour le peuple camerounais, je suis désolé. Et vous venez justifier. Écoutez, si Kamto Ouattara, oui. c'est qu'il est au pouvoir Non, depuis la justement, c'est prestation de parce que serment. l'autre leur Laisse-moi donne te le encore dire. aux Français ce qu'ils Non, veulent. c'est qu'il est au pouvoir. Et les Biya éléments sert qui encore aux t'estiment, Français, parce ils que ont je suis encore sûr, même sur le espoir plan en lui. argumentaire, même sur le plan Non, argumentaire, tu n'as écoute, pas des arguments Stéphane, quand tu dis laisse-moi que c'est un lâcher et Ouattara. puis quand les autres vont parler, ils te diront ce que je dis. Je suis en train de conclure mes dires. Pour moi, Non, je non, non, refuse de non. mener ma révolution et la laisser détourner. Parce que quoi? Parce que moi, je me Non, dis, je t'ai bien dit, j'analyse, c'est mon analyse. Et quand nous sommes en non, démocratie, non, laisse non, chacun non. donner son opinion. Moi, je pense aussi que Moi, je m'en fous. Kamto Moi, la est démocratie, ça ne me à... concerne pas trop. Non, Oui, voilà, justement, si non. nous sommes en démocratie, laisse la liberté d'opinion. Je dois dire que pour moi, j'ai Je suis peur qu'il poli, c'est soit pour ça que je te laisse parler. Moi, c'est la Un Alassane, politesse. oui, un Alassane Ouattara. Moi, je pense comme ça. Alors, c'est à lui maintenant de nous convaincre, nous, le peuple camerounais, que je ne suis pas ce que les autres ont été. C'est Bon, tout. quand il Et a là, fait quoi pour Ouattara? Il est quoi? nous Qu'est-ce qu'il a allons le fait? Dis suivre. alors, explique donc. Qu'est-ce qu'il a fait pour Ouattara? Il a travaillé dans toutes les organisations internationales. C'est lui qui l'embassie aujourd'hui. Écoute, attends. C'est lui qui l'embassie aujourd'hui, qui l'emprisonne aujourd'hui. Est-ce que C'est vous vous lui qui rendez les a compte? écrits. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur, de ce que vous êtes en train de dire? Je le dis et je soutiens, C'est Stéphane. déconnecté de toute réflexion intellectuelle. Et vous qui Non. dites que vous aviez fait sciences politiques, Et le fait de travailler pour une firme internationale ne non, garantit pas pas une firme. forcément. Pas une firme. Pas une firme. Et puis, je vais Oui, te dire, on nous a présenté Ouattara comme étant le plus grand économiste du monde qui vient nous soutenir le franc CFA. Quand Ouattara prenait, c'était pour panafricaniser. Mais le laisse voilà, Ouattara. qu'est-ce qui se Laisse passe? Ouattara. On est C'est sur comme Kamto. ça. Laisse Oui, et Ouattara. c'est comme ça que quand quelqu'un veut entrer, il nous parle bien,
Et puis, quand il est déjà dedans, il change de discours. J'ai peur, j'ai bien dit, je veux miser sur lui, mais j'ai peur de lui. Et alors, vous qui êtes comment on dit, le fanion de la révolution, essayez de nous amener et de nous réunir. Ne créez pas la discorde entre nous. Je te parlais de Non, c'est vous certaines qui créez choses. la discorde. Non, c'est L'armée a vous. été stigmatisée. Moi, je cause avec des militaires parce que je suis d'une famille où mon papa est homme en tenue. Je cause avec beaucoup d'hommes en tenue qui me disent, non, votre histoire que vous faites là, on ne peut pas vous rejoindre. Il y a quelques-uns qui disent, non, nous, on vous rejoint. Il y a d'autres qui disent, mon frère, nous qui vous protégeons, on a Est-ce assez qu'on de a nous besoin d'eux? stigmatiser, ainsi Les de suite. événements vont les faire, ils vont adhérer. On n'a même pas besoin Frère, d'eux. on C'est a vous qui besoin êtes là d'eux. pour lancer. Je n'ai On pas a besoin. besoin. Non, 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 non. Le peuple n'a pas besoin des militaires. Les événements feront, ils vont Non, adhérer à notre logique. C'est clair. Tout ce que nous, on a besoin là, c'est la Stéphane, mobilisation du peuple camerounais. Aussi simple. le peuple, Le jour où le peuple quand va on se dit peuple, mobiliser. le En militaire est dans Algérie, le peuple. l'Algérie. Non, 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 non. L'Algérie est l'illustration parfaite. C'est la mobilisation du peuple algérien qui a orienté les Oui, militaires à prendre position. Ça a été une vérité en Égypte, une vérité en Tunisie. Donc, vous n'allez pas nous réexpliquer le oui. monde. Bon, je t'ai écouté, vraiment, je suis très OK. embarrassé. J'ai peur de tomber. Oui, quand on tombe. Bonne soirée. Laisse-moi me permettre Oui, je ne veux pas Merci, que tu gâches ce merci, direct. merci. Ah, mais vraiment, il y a vraiment des gens. Bah, mon Dieu. Vous voyez des gens? C'est ça. Voilà la manipulation. Voilà. C'est parce qu'ils ont des petits intérêts qu'il faut protéger. Ils savent que les jours qui arrivent seront des jours très difficiles pour ce régime. Ida est où? Ida et MP. MP maintenant, tu es où? Ils savent. Toi, tu es là, Ida. Ou MP maintenant, tu es MP. Vous voyez? Il dit qu'il a fait science politique. Voilà les gens qui nous mettent, qui nous enfoncent. Voilà les gens qui viennent tuer le Cameroun. C'est pas normal. Il dit que l'autre, Ida, je n'ai pas vu. Envoie ton invitation, Ida. Voilà des gens qui pensent. Alors que tout explique, tout démontre aujourd'hui que quand on représente, c'est le visage de la révolution. Je ne vois pas ta caméra, Ida. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Voilà ce que les gens viennent expliquer. Ouais. C'est ça. Nous, on n'a pas fait ces écoles-là. On n'a pas fait l'école de la politique. On a la rue, mais on maîtrise ces choses. Vous venez, je te fais mordre la poussière, je t'enseigne la politique. Comment quelqu'un? Ah, ça, Stéphane, on a du boulot, hein. On a vraiment du boulot. On a vraiment du boulot parce que si avec tout le travail qu'on fait sur la toile pour essayer d'édifier les gens et les gens pensent encore comme C'est grave. ça veut dire qu'on ne travaille pas encore assez. Donc, je l'en veux pas, je l'en veux pas. Chacun, comme il a dit, chacun a la liberté d'expression et on a pris note. On va intensifier plus nos débats dans ce sens-là pour édifier davantage les Camerounais. Puis, ce que j'ai trouvé de très surprenant lorsqu'il dit qu'on demande de l'aide à la France pour chasser Biya, mais nous-mêmes encore, on dit que c'est la France qui nous empêche de travailler. Mais si je peux me permettre de lui expliquer ses propres propos, en demandant de l'aide, on est déjà en train de chasser Biya, autrement dit. OK? Donc, c'est une façon polie et courtoise de dire à Biya de partir à travers la France. Ce n'est pas dans le sens qu'on est en train de soutenir ce que la France est en train de faire. Et puis, quand on est rendu à cette étape de la révolution, c'est très important de prendre position. Donc, il a pris son courage, il a montré ses yeux devant la caméra. Non, non, ça, je salue ça. Je salue. Exactement, mais il est important qu'il soit clair parce qu'il n'est pas différent d'un faux profil ou bien de quelqu'un qui vient dans le noir. Parce qu'on ne sait pas s'il est avec nous ou il est contre nous. Donc, lui, il a mis la caméra en avant de lui, mais il est de quelqu'un. Lui, il veut le changement au Cameroun. Je veux le changement au Cameroun, mais tu veux le changement au Cameroun pour avoir quoi? Alors, tu dis que Biya doit partir. OK, Biya s'en va, mais c'est qui va aller là? Alors, on a compté sur Kérézone. Malheureusement, je ne veux pas prononcer son nom ici parce que je ne veux pas lui donner des vues.
Je suis parmi les personnes, peut-être les gens ne le savent pas, c'est quelqu'un en qui j'avais mis mon espoir, ma confiance pour un changement parce qu'il est jeune comme moi. Et à travers lui, nous les jeunes, on va essayer d'avoir un peu plus d'espoir au pays. Il est devenu kérosène du village. Oh mon Dieu. Eh Stéphane, j'ai ma bouche. Le jour où on va me donner la bastonnade. Le régime va me bastonner. Non, moi j'ai ma bouche. Dieu m'a créé avec ma part. Il ne veut pas, je lâche. Et kérosène. Puis, on en parlait de ça justement hier, Stéphane, l'hypocrisie dans la politique. Je suis consciente que oui, dans la politique, les gens confondent diplomatie et hypocrisie. On fait de la diplomatie parce qu'on veut sauvegarder certains intérêts, mais maintenant, on fait de l'hypocrisie parce qu'on est prêt à avoir ce qu'on veut à tous les prix. Moi, on m'avait appelé, attends, je ne te coupe pas, je vais faire un petit divers. On m'avait appelé à l'époque au Cameroun, un ami, il s'appelle, je donne seulement, non, je donne le prénom, Cédric. Il m'appelle, il était dans le mouvement 11 millions. Tout le monde a besoin de toi. Cabral, c'est le nouveau génie. Je dis, le banditisme a commencé. Moi, je ne suis pas là. J'ai traversé, j'ai marché avec un champion du banditisme. C'est l'espoir Matomba. Je ne suis plus prêt à aller rejoindre un autre. Donc, laissez-moi tranquille. Non, c'est l'avenir du Cameroun. On a besoin des jeunes comme toi. Il dit, allez-y. Moi, je vais supporter les vieux. Je ne sais pas qui sont courants. Voilà ce que Kérosène nous a apporté. Des conneries. Voilà. Continue, ma soeur. Donc, c'est ça, fait que mon cher frère, que tu es en études en Sciences Po, moi, je ne suis même pas dans ce carnaval-là et je ne pense même pas que j'aurai encore le temps de retourner étudier là-bas. Ah, c'est des petites choses. Il ne faut pas vous laisser vous inquiéter par des histoires. Nous, on n'a pas fait ces choses-là. Bon, on maîtrise la politique. Bon, c'est ça. Fait que il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle aussi une pensée critique propre. Un jugement, c'est ça qu'on appelle des fois le jugement critique, la pensée critique, les habiletés de penser. Alors, on n'a peut-être pas été, on n'est pas spécialiste de Y, Z, mais on a notre approche critique de la chose et on a notre analyse critique de la chose. Ce que j'ai retenu de ton intervention, mon cher frère, c'est que tu veux le changement au Cameroun, mais tu ne nous dis pas à quoi, comment on va faire déjà le changement au Cameroun de 1, et maintenant, et comment il va se manifester après. Or, nous qui sommes direct ici, là, nous, on suggère comment on va faire le changement en demandant tout simplement au peuple au Cameroun d'aller dans les rues. Sorti, comme je disais dans mon live ce matin, on veut les petits gandis dans tout le Cameroun. Que lorsqu'on lance le mot d'ordre, tout le monde sort pour aller chasser Biya. Ça, c'est un moyen qu'on suggère. Et deuxièmement, pour l'instant, on a un leader qui est là et c'est le seul en qui on croit, qui est le professeur Kamto. Je n'appartiens pas à un parti politique, je n'appartiens pas au MRC, mais on doit le soutenir, ce monsieur. Moi, je n'étais pas d'accord avec Kamto. Je me rappelle que j'ai donné mon soutien 3 jours avant l'élection. J'ai dit à ces gars, là, comme oui, je soutiens Kamto. Faites même mon numéro mété. Parce que je voulais les éléments. Maintenant, je le soutiens plus que jamais parce qu'il est dans la cohérence, la plus grande cohérence. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que chasser Biya, mais vous ne mettez personne. Au Cameroun, c'est le seul. Quiconque ne reconnaît pas ça, il dégage. Voilà. Si les gens veulent maintenant erniciser le débat politique, c'est leur problème. Et puis nous, on recherche juste. Exactement. Et puis, il dit qu'on va voler sa révolution. Mon frère, on va voler ta révolution comment? Si toi-même, tu as ce genre d'analyse, tu viens de diviser un plateau de 500 personnes. Stéphane était en train de faire un travail de fond et il était en train de sensibiliser à peu près 500. Au départ, il y avait 200, 300, maintenant on est 500. Où il était en train de faire un travail de sensibilisation, d'éveil de conscience. Mais maintenant, tu arrives, tu viens, quelqu'un qui n'est pas dans ce débat depuis le début ou quelqu'un qui n'est pas dans cette révolution depuis le début, tu viens de changer. MP, je vais te prendre. Hein. Après, Ida, MP, il faut m'envoyer ton invitation. Je vais te prendre, MP. Juste à MP. Exact. Tu viens de disperser les trousses. C'est pour ça que je te dis, Stéphane, comme il vient de dire, c'est la démocratie, mon frère. C'est la démocratie. On respecte la démocratie. Mais Stéphane t'a précisé que tu ne donnes pas les arguments ne sont pas soutenus. Donc, si tu viens avec un argument soutenu qui nous démontre ce que tu viens de dire. Tu vas encore dans un plateau. Le brûle. Il n'y a pas de souci. On va te tenir. C'est quoi ça? Donc, bref, Stéphane, moi, je te dis, ça, c'est la première fois que j'interviens dans un direct là, issu
la base France. Et c'est pas que les autres directs n'étaient pas intéressants, c'est un direct qui m'a interpellée. Il faut rappeler que Ida, la Camerounaise, est l'une des représentantes de la base Canada. C'est elle qui nous fait vibrer le Canada là-bas. Vraiment, ce qui est bien, c'est que dans la base, il y a des filles extrêmement jolies et mignonnes. Ça, je le passe. Mais je ne suis pas le genre là. J'apprécie, je salue la beauté de nos combattants. C'est tout. Parce qu'il faut aussi saluer ça. Maintenant, les autres trucs là, je ne suis pas là. On me connaît. Ma rectitude. Ok, porte-toi bien. Je veux pas quelqu'un d'autre. Merci. Je vais juste préciser que, attends, avant de me couper là, je vais juste préciser que je suis l'une des représentants, donc je ne suis pas seule. On est en équipe, on travaille en collégialité et tout, c'est pour le chassement de billard. Et pour terminer, je ne peux pas terminer sans te dire ce que je voulais te dire au début parce que c'est le monsieur de tantôt qui m'a un peu... je voulais le prendre à chaud. Donc, j'aimerais que si tout le monde qui nous écoute essaye d'orienter plus les directs dans ce sens-ci, Stéphane, parce qu'on vient de constater avec l'exposé de notre ami de tantôt qu'il a encore besoin de comprendre beaucoup de choses. Donc, moi, j'invite les autres combattants comme nous de faire, d'intensifier plus ce genre de direct pour encore édifier le peuple, parce que notre intention, c'est de le mettre dehors. Donc, vraiment, bravo Stéphane, bravo et on se dit bonne soirée et que vraiment, si quelqu'un vient nous détourner encore, parce que là, tu es rendu à 500 personnes, fais attention, il ne faut pas laisser les gens qui vont venir détourner. En tout cas, il va être brûlé, je vous fais confiance. Moi, je suis là, on va le lapider. Ce qui est bizarre, c'est que le RDPC est en manque d'inventivité politique, ils n'ont plus rien. La malchance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont rencontré des hommes qui sont équilibrés. Nous, on n'a pas fait ces écoles-là. Mais quand tu viens, on te massacre, on te lapide. Voilà. Donc, vive, comme on dit, la patrie ou la mort. Et on tient à vous préciser que sachez que nous, quoi qu'il arrive, on va rester dans ce combat-ci jusqu'au départ de Bia. Et les directs comme ça, croyez-nous, on va envahir la toile avec ça. Alors, bon direct à toi, Stéphane. Continue à bien dealer ton direct et on se prend prochainement. Bye-bye. Okay, merci. Bye-bye. Merci aussi. J'espère que MP, voilà, MP est là. C'est bon. Voilà. MP est là. Et MP est là, ça télécharge. Je pense que ça va. C'est en train de télécharger, je l'ai. Elle a accepté l'invitation. Les gens blaguent, hein. Les gens, je crois que les gars blaguent avec ce combat. Les gens viennent raconter n'importe quoi. Ouais, quelqu'un est en train de se battre là, il est en Bastille, il est en prison. Hein? Vous venez encore sortir des trucs. Parce que c'est le tribalisme qui vous fait parler comme ça. C'est clair. On vous a fait comprendre qu'il ne faut pas accepter un tel homme. Et vous venez jouer avec pour embrouiller les Camerounais. Alors que ce monsieur aujourd'hui est plus que jamais du côté du peuple camerounais. Allez dans les autres politiciens qui sont autour. Personne ne parle. On a un Bastille. Il y a peut-être Kawala qui est un peu sorti là. Depuis qu'on arrive, personne ne s'organise, ni la société civile, ni les vrais politiciens là. Ceux qui disent qu'ils sont bien. Quand l'Américain est venu, ils sont sortis tous au créneau sur les taux. Oui, c'est l'Amérique. Tous parlaient de ça. Mais depuis que le Camto a arrêté avec les autres, personne n'est descendu. S'organiser même. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette histoire. MP, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Oh là là. Je vais prendre quelqu'un d'autre. J'ai envoyé MP, ça ne donne pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas. Direct. Et tu renvoies l'invitation. Moi, je vais finir le direct avec toi, MP. Il faut que tu parles, il faut que tu interviennes. Tu avais des choses à dire.
J'ai invité quelqu'un d'autre. Allô, Stéphane? Ouais, allô? Ouais, comment tu vas, mon frère? Ça va, mon frère. Mais bien, est-ce que tu peux bien mettre ta caméra? Ah, d'accord, ouais, ouais. Attends, voilà. Voilà, Ah, c'est bon. voilà, voilà. Ok, ok. Bon, mais merci de m'avoir pris. Je Non, t'appelle depuis la Grande-Bretagne. ok, merci. Alors, j'étais un peu surpris que le frère ait essayé de nous distraire un tout petit peu parce que Mhm, la réalité, c'est que nous sommes à un stade très critique de l'histoire de notre pays. Et mhm. à ce niveau, nous devons être très, très, comment dire, être spécifiques sur ce que nous voulons. Alors, je crois que durant sa démarche ou alors son plaidoyer, il s'est dévoilé parce que plus, Voilà. plus il développait et davantage quand il est entré dans son histoire familiale, tu as donc compris que il avait des soutiens de part et d'autre. Et c'est ce qui a fait Voilà. précisément qu'il puisse prendre la position tranchée qu'il a prise à la fin. Alors, Mhm. pour ne pas épiloguer sur sa situation, pardon, ne nous laissons pas, comment Distrait. dire, Distrait. distraits par ce genre de propos-là. Mhm. Alors, mon propos ce soir, c'est de dire que pour nous, pour tous les combattants, Maurice Kamto, c'est notre leader. Ça, c'est une position tranchée. Ça, on ne discute même pas dessus. Mhm. Maintenant, je pense que, comme tu l'as développé tout à l'heure, c'est-à-dire que les dimensions géostratégiques par rapport aux grandes puissances qui, dans l'ombre, sont en train de Soit tu batailles. Ouais. de se battre pour comment dire, je dirais, Ouais. très attentif par rapport à ce qui se passe à Yaoundé. Parce que ne nous laissons pas distraire. Mhm. Envoyez les Surtout cœurs. au niveau, ouais, Mhm. surtout au niveau de la classe politique qui est déjà presque vieillissante et qui voudrait absolument tirer encore les ficelles dans les jours à venir. Et je pense que, contrairement à ce que le frère de Moscou disait, il y a une grande partie de l'armée qui est avec nous. Une Ça, c'est grande clair. partie. Oui. Non, il y a une grande partie. Ils sont avec nous. Ça, c'est vrai. Surtout ceux qui Beaucoup. sont au niveau, au grand zéro, ceux qui n'ont rien, ceux qui ne sont pas au niveau élevé de l'armée, la plupart subissent aussi Mhm. comme nous avons subi. Alors, je pense que pour cela, dans les jours à venir, organisons les débats qui puissent leur faire comprendre que nous sommes avec eux et qu'ils sont partie Non, prenante le seul truc qu'ils attendent, le seul truc qu'ils attendent, c'est le déclic. C'est C'est le tout ce qu'ils déclic. attendent. Ils Voilà. vont s'enlacer. Et c'est pour ça que, moi, je vais te dire un truc. Quand il y a contestation, Méfire, je le connais personnellement. Méfire, c'est quelqu'un, il est comme Banqui. C'est des Ah ouais, gars qu'on utilise pour les le tueur, ouais. oui, oui, pour les sales besognes. Donc, ils ont Voilà. la protection directe de Paul Biya. Donc, quand il y Voilà. avait manifestation, je me rappelle, avant que je ne vienne ici en Europe, on avait organisé une manifestation. Méfire avait arrêté, il nous avait arrêté, on l'appelle comment, Bouba. Bouba, ouais, Bouba ouais. est venu se cacher chez moi, derrière le chez moi. Oui, Ouais, derrière le chez moi. ouais, Parce je que vois, ouais. les jokers, les gars du port avaient un problème. Voilà. Ils n'étaient pas payés, les gars, les jokers là-bas. Nous, Les on a dockers, donc ouais, ouais. utilisé, oui, oui, les jokers. Donc, nous, on a marché, on a grévé avec les gars, on les a soutenus. Méfire, donc, nous a envoyé Méfire de nous faire ça dur. Le gars vient donc, j'ai dit à Bouba que le gars arrive, c'est toi qui cherches. Quand il vient, je bloque. Je dis, cela, tu vas nous abattre. Il dit, vous continuez, je vous abats. Il dit, tu mens, ces histoires-là. Je prends Ah! avec mes gars, on organise, je prends Bouba, parce que lui, il voulait récupérer Bouba. Parce que Bouba était très actif. Moi, j'accompagnais Bouba avec les autres gars. Ah. Je dis à Bouba que prends ce couloir, tu sautes, tu es derrière. Bouba entré, les gars réclamaient, mes filles réclamaient seulement. Et Qui il y a veut, même les j'ai dit, ne sois Sissongo, pas, tu vas il y a seulement les nous amener. Sissongo près du coin, là.
Ouais. Je me raconte. Voilà. Il est obligé de se refuser. Il est obligé de regarder chez nous. Maintenant, avec les gars, on a opposé jusqu'à New Dedo là-bas, tout ce coin-là vers tu connais, bien évidemment. Voilà, bien évidemment. Tu connais le secteur. Tu sais que c'est le bastion. C'est nous qui organisons toujours la résistance là-bas. Donc, quand le gars qui lui dit, si vous voulez, on va mettre tout à plat. Donc, les gars ont envoyé les anti-émeutes là pour verser, pour nous disperser. C'est ça qu'on a donc dispersé les gars. Donc, ce gars, c'est ce jour que j'entre en contact avec mes filles et que j'ai dans le dossier, un des gars du GMI qui me connaît, me tient à côté, m'explique que mes filles sortaient du sud-ouest. Tous les faux coups. Il est comme Banqui. C'est lui qu'on utilise pour faire cette histoire. Donc, mais c'est les gars qui sont sortis. Ils sont sortis de la cuisse de Fauchivet, non? C'est des gars qui ont été formés par Fauchivet. Voilà. Et donc, lui veut même... En fait, c'est quelqu'un qui veut cette reconnaissance-là de plus en plus. Donc, il est obligé. Donc, lui pense qu'en faisant ce sale besoin-là, il pourra. Mais l'armée camerounaise ne peut que ce soit la police. On cause avec ces gens tous les jours. Parce que l'autre nous racontait tout à l'heure. Écoute, ces gars sont désespérés. Ils attendent le déclic. Il ne faisait que retranscrire le sentiment qu'il y a dans la classe politique camerounaise à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gars ont peur. Ils ont peur. Voilà. Ils ont peur de notre position, de la position des résistants. Ils savent que nous sommes une force à travers le monde. Personne, je dis personne. Aucun pays en Afrique n'a pu mobiliser sa diaspora comme les Camerounais l'ont fait cette année. À partir de l'année passée. Oui. Jusqu'à cette année. Personne. Et de façon synchronisée. Et ça ne s'arrête pas. Même là, ils ont pris notre leader pensant que non, ça allait refroidir la résistance. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Et c'est la raison pour laquelle ils sont dans un dilemme maintenant. Faudra-t-il laisser notre leader partir? Mais qu'est-ce qui adviendra alors à la révolution? Est-ce que ça va s'arrêter? Non, ils le savent. On ne peut pas, on doit s'organiser. Faudra-t-il le retenir? Et ils savent que même s'ils touchent à un de ses cheveux, en tout cas, ils savent ce qui va les attendre. Ils connaissent, ils savent. Écoute, laisse-moi te donner cette information. Tout le monde est prêt au Cameroun. Tout le monde est mobilisé. Tu comprends un peu? Ils attendent juste. Mais je ne veux pas déployer ce qui est en train de se faire. Non, je sais, non, mon frère. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses, des discussions très avancées. Les jours qui viendront, je le dis tout le temps, suivez seulement. Le Cameroun va basculer. Et le peuple, c'est pour ça que nous devons préparer le peuple à être le maître de ce changement-là. C'est clair. Mais dans les jours qui arrivent, on est en train de préparer ces choses-là. Et merci, j'encourage encore la société civile et ceux des autres partis politiques, je ne vais pas citer le nom, mais qui ont compris qu'il faut mutualiser les forces aujourd'hui. Et merci parce qu'ils sont d'accord que Camto incarne ce changement, ils vont le soutenir. Donc, il y a des membres de la société civile. Juste un petit mot pour notre kérosène national. Notre kérosène national, ce gars s'est tiré la balle dans les pieds. Parce qu'en